Bonjour, soyez le bienvenu sur ma chaîne. Quel bonheur de pouvoir partager avec vous une nouvelle méditation de la parole. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous maintenant, activez la cloche des notifications, car chaque jour nous publierons l'homélie du jour. Laissez un like, cela aide beaucoup à l'évangélisation, car YouTube comprend que le contenu est pertinent et le diffuse à davantage de personnes. Nous allons méditer l'évangile de Marc, chapitre 10, versets 1 à 12. Proclamation de l'évangile de Jésus-Christ selon Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se rendit dans le territoire de la Judée, de l'autre côté du Jourdain. De nouveau, des foules se rassemblèrent autour de lui, et comme à son habitude, il les enseignait. Certains pharisiens s'approchèrent de Jésus pour le mettre à l'épreuve, et lui demandèrent s'il était permis à un homme de divorcer de sa femme. Jésus leur répondit, « Que vous a ordonné Moïse ?» Les pharisiens répondirent, « Moïse a permis d'écrire une lettre de divorce et de la renvoyer. » Alors Jésus leur dit, « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a écrit ce commandement. Mais dès le commencement de la création, Dieu les fit hommes et femmes. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. » À la maison, les disciples l'interrogèrent de nouveau sur ce sujet. Jésus leur répondit, « Celui qui divorcerait de sa femme et se marierait avec une autre commettrait un adultère contre la première. Et si une femme divorce de son mari et se marie avec un autre, elle commet un adultère. » Parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Enfant, fille, la parole est ici. Elle est dite. Je n'ai même pas besoin de prêcher aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est l'un des sujets les plus délicats de l'Écriture sainte qui touche la vie de nombreuses personnes. Et je veux méditer avec vous, avec beaucoup de tendresse, sur cette parole. Tout ce que nous disons ici est fait avec beaucoup de respect et d'amour pour vous, mais vous devez comprendre la vérité. Et la vérité est celle qui est ici. Souvenez-vous, ce n'est pas écrit par un pape, ce n'est pas la parole d'un prêtre, d'un saint ou d'un apôtre. C'est la parole de Jésus. C'est une parole très sérieuse. Le mariage est sacré. Le mariage n'est pas un jeu. Ce n'est pas une aventure. Je sais qu'il y a de nombreux cas et situations, et je veux dire à l'avance que je respecte votre histoire, votre relation. La première chose à comprendre est que, pour l'Église catholique, le mariage est seulement celui qui est célébré religieusement. Donc, les personnes qui vivent ensemble sans se marier, ce n'est pas un mariage. C'est un péché. Le péché du sexe en mariage est la fornication, qui est mentionné dans Galates, chapitre 5, et le catéchisme de l'Église catholique définit la fornication comme le sexe en mariage. Ainsi, le mariage n'est pas vivre ensemble. Si vous vous êtes marié uniquement civilement, ce n'est pas un mariage pour l'Église catholique. Qu'est-ce qu'un mariage, alors? Le mariage est l'union faite devant Dieu dans l'Église catholique. Vous vous êtes marié avec l'homme que Dieu vous a donné. C'est celui-là. Ne regardez pas un autre. Ah, mais je suis tombée amoureuse d'un autre, désamouré. Qui vous a demandé de tomber amoureuse? Désamouré. Demandez à Dieu de vous aider à sortir de cela. Si vous êtes amoureux d'une autre personne, coupez le lien. Bloquez cette personne. Changez de numéro. Ne donnez pas le nouveau numéro. Ne restez pas à discuter pour rien. Ce genre de comportement ne fera qu'alimenter le péché. Si vous êtes marié, vivez comme marié. Ce n'est pas la peine de discuter jusqu'au matin avec quelqu'un qui n'est pas votre mari ou votre femme. Cela vous conduira au péché. Moïse a permis le divorce à cause de la dureté des cœurs, mais ce n'était pas ce que Dieu voulait depuis le début. Jésus rappelle le principe de la création, où Dieu a fait l'homme et la femme et a institué le mariage comme quelque chose d'indissoluble. Dieu a créé le mariage, et comme il a créé, c'est lui qui donne les règles. Le mariage ne peut avoir lieu qu'entre un homme et une femme. Le mariage est indissoluble, ce qui signifie qu'il ne peut se produire qu'une seule fois. Le divorce n'est pas possible. Jésus a expliqué que celui qui divorcerait et se marierait avec une autre personne commettrait un adultère. Si quelqu'un s'est marié à l'Église mais est maintenant avec une autre personne, c'est un péché grave, et si la personne en a conscience, c'est un péché mortel. Si vous mourrez avec ce péché, sans vous confesser, sans chercher de l'aide, vous perdez le salut. Cela ne vaut pas la peine. Enfant, fille, est-ce que ça vaut la peine de perdre l'éternité au ciel pour 5 minutes de plaisir? Non, ça ne vaut pas. Convertissez-vous. Vivez l'Évangile. Comprenez que le mariage est sacré. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jésus qui l'a dit. Je ne suis qu'un messager. Je n'ai pas l'autorité pour changer une virgule de ce qu'il a dit. Que faire? Je sais que beaucoup de gens sont dans cette situation. Je vous parle avec tendresse. Le premier pas est de chercher de l'aide. Allez à l'église,
Trouvez un bon prêtre. Chaque cas est unique. C'est pourquoi je ne peux pas donner une recette pour tous. Pour certains cas, cela peut être la séparation. Pour d'autres, cela peut être l'annulation du mariage, ce qui signifie que le premier mariage n'a jamais existé réellement, et donc la personne pourrait se marier à nouveau. Pour d'autres cas, l'abstinence sexuelle peut être la solution. Chaque cas doit être traité de manière unique. Soyez fidèles, convertissez-vous. Si vous ne pouvez pas, cherchez de l'aide. Ne restez pas dans le péché. L'essentiel est de chercher de l'aide, trouver un bon prêtre, se confesser et ne pas rester dans le péché. Saint-Esprit, viens sur nous, baptise-nous, remplis-nous, donne-nous la compréhension de tout ce que nous avons entendu. Aide-nous à convertir notre cœur, à enlever sa dureté. Convainc-nous du péché, de la justice et du jugement. Amen. Ne quittez pas cette vidéo sans laisser dans les commentaires ce que vous avez compris, même si c'est une ligne, de ce que Dieu a dit à votre cœur dans cet évangile et cette réflexion. Une invitation spéciale pour vous. Revenez tous les jours sur la chaîne pour suivre l'homélie du jour et méditer sur la parole que Dieu veut parler à votre cœur. Il a toujours quelque chose à nous dire. Envoyez ce message à quelqu'un qui a besoin d'entendre cela. Beaucoup de gens ont besoin de cette parole aujourd'hui. N'oubliez pas, aimez, commentez, partagez et abonnez-vous à la chaîne pour que nous puissions ensemble évangéliser et atteindre plus de personnes.